d'univers mental dans lequel ils pouvaient grandir même. Voilà. Et ça a été une libération pour moi des Samuel Paty. J'en ai connu plein et j'espère que mes enfants il y en a encore plein. beaucoup. Oui, exactement. Alors, l'arabe du futur 1, le voici, l'arabe du futur 2, le voici, l'arabe du futur 3, le voici, l'arabe du futur 4. C'est celui-là, et il est plus gros celui-là. Et ça y est, il est tout chaud. Il sort jeudi, l'arabe du futur 5. Le problème étant, où est-ce que je vais l'acheter ? C'est très simple. Vous avez forcément près de chez vous une petite librairie indépendante qui fait du click and collect. Alors j'aime bien dire du click et rapplique ou du click et viens chercher ta commande. Et donc c'est facile. Sinon vous pouvez aussi le commander sur internet sur des sites français qui payent leurs impôts en France. Qui payent des photos en France. Il y a beaucoup aussi de sites de librairies indépendantes qui le font. C'est votre dessin de ce week-end. Voilà. Levez la main si vous voulez que les librairies restent ouvertes. C'est votre grand récit autobiographique, c'est donc l'arabe du futur. Est-ce que vous pouvez lire le premier dessin du tome 5 qu'on va voir qui va apparaître dans l'écran? Je commence. Je m'appelle Riyad, en 92, j'avais 14 ans et je n'étais pas terrible. Est-ce que vous pouvez continuer? Coiffure asymétrique pour cacher un crâne d'œuf, je l'ai toujours. Un n'ose pas regarder dans les yeux sans la sueur et un mauvais déodorant par-dessus. Je ne mets plus ce type de déodorant. Pense toujours qu'il est sublime et tout frais pendu et ne se rend pas compte qu'il est un cas social. Alors, je ne suis plus un cas social, mais pantalon trop court, mais ne se rend pas compte, car vu d'en haut, ça ne se voit pas. Et voûté, car peureux. Alors, j'essaie de me redresser, mais j'ai toujours tendance quand même à être un peu voûté. On s'est tous sentis comme ça, vous êtes un ado, quoi. J'étais un ado très classique. Ah oui. Exactement. Alors, c'est un livre sur la double culture, vous l'avez dit, père syrien, mère bretonne, et sur la difficulté de vivre. De la vivre, justement, cette double de culture. Disons que c'est vrai que moi, ce que je raconte dans l'arabe du futur, c'est que j'étais tiraillé entre deux pôles quand même importants. C'était mon père qui retournait de plus en plus vers la religion, qui était de plus en plus radical, de plus en plus traditionnaliste, mon père syrien, et mon grand-père breton, qui lui était naturiste. Le nudiste, oui. Il était naturiste. Et en fait, il y en avait un qui m'expliquait d'un côté les femmes sont le mal, etc. Tu ne dois pas leur parler de cela. Et l'autre qui me disait mais qu'est-ce que tu fous là? Mais vas-y là, regarde là celle-là. Voilà, il y avait une éducation à la, comment dire, à la, on le voit là, le nudiste. Voilà, à une sorte de virilité macho un peu à l'ancienne, avec laquelle j'étais mal à l'aise parce que moi je savais pas comment faire, j'étais mal dans ma peau, etc. Donc j'étais quand même tiraillé entre ces deux grands pôles. Et c'est à ce moment-là que je me suis choisi, c'est ce que je raconte dans ce volume, une autre identité nationale. Ce que je veux dire, c'est l'identité des gens qui écrivent des livres. Voilà. Oui, j'ai pour décidé vous, c'est de devenir un écrivain. Bah oui, tout à fait. Sauf que Riyad Sattouf, c'est pas un pays. Ah mais ça dépend. On a un ego gigantesque. Je peux me considérer comme un pays moi-même. Alors c'est vrai que le mot Sattouf, par exemple, on me dit souvent, est-ce que vous avez souffert de racisme, par exemple, etc. Alors Sattouf. Moi, c'est pas un nom directement identifié comme étant d'origine arabe. Moi, c'était un nom qui a beaucoup fait rire mes copains d'école, parce qu'il c'est un nom un peu ridicule. Mais c'est difficile comme ça. J'ai jamais souffert en France de racisme. On m'a jamais empêché de faire des choses parce que j'aurais des origines arabes. Ce 5e tome, c'est l'histoire de votre secret familial. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que ça a été plus compliqué à écrire, à dessiner, ce secret? Alors, je ne vais pas trop le divulgacher. Vous savez que la dernière fois, j'étais venu avec Alain Ray ici. J'en garde un souvenir très émouvant, qui est Alain Ray qui nous a quittés. Et j'essaie d'employer divulgacher au lieu de spoiler. Mais il est vrai que l'arabe du futur aborde un crime, qui est le crime de mon père. Et c'est une histoire... Vous le dites pas, là? Non, ne le disons pas. Non, mais il vaut mieux le découvrir. L'acheter. L'acheter ou le lire. Non, les bibliothèques aussi sont fermées, hélas. Et c'est vrai que c'est une histoire compliquée à raconter, mais qui n'a pas été si compliquée non plus, parce que comme j'ai de très nombreux lecteurs qui attendent la suite, c'est une histoire familiale qui n'a intéressé personne pendant 35 ans, et qui aujourd'hui intéresse quand même des millions de lecteurs, ça me fait un effet très bizarre Sans dévoiler le secret, on peut dire quand même que c'est un secret très très lourd, très fort. Un secret, oui, c'est un secret assez lourd, assez fort, mais qui... Parce que là, vous en parlez légèrement, mais c'est pas léger du tout. C'est pas léger du tout, mais alors j'ai essayé quand même de le raconter de manière drôle et de manière quand même un petit peu légère, parce que l'adolescence, évidemment, c'est le pays, j'emploie ça comme un pays, mais c'est la zone de la vie où on est comme une créature mutante entre deux continents, l'enfance qui s'efface et l'âge adulte qui arrive. On se rend compte que, je me rappelle, quand j'étais ado, je me suis rendu compte un jour que j'allais pas avoir le corps de Schwarzenegger. Je pensais que ça allait se passer comme ça, pourtant que j'allais devenir musclé. On est obligé de s'habituer à l'individu qu'on va être plus tard avec ses défauts ou ses qualités. Et donc
faut le raconter, j'essaie de le raconter de manière quand même amusante. Alors, dès qu'il y a une émotion forte, par exemple ici, c'est rouge. Et ça coûte du pognon quand c'est rouge. Pourquoi c'est Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Là. Les imprimeurs, ils sont pas contents quand il y a du Non, rouge, c'est ils ça? ont horreur que je dise ça. C'est parce que j'ai dit ça une fois, qu'ils économisaient un peu sur l'encre rouge et que, et que comme je suis un maniaque, j'adore Là, par les exemple, livres. ils aiment cette page, c'est ça? Non. En fait, tout a commencé parce qu'en fait, je suis totalement maniaque avec mes livres. Je les crée de A à Z, je fais la maquette, et je vais chez l'imprimeur. Et c'est vrai que souvent, quand je vais chez l'imprimeur, je regarde et je leur demande d'augmenter le taux de rouge. Parce que c'est vrai que, en tant que dessinateur, quand vous êtes dessinateur, que vous faites de la peinture, vous savez que le rouge, c'est le pigment plus cher. Et une part peut-être méchante de ma personne me dit, si ça se trouve, ils diminuent un peu le rouge parce que ça coûte, ça leur préfère des économies. Mais c'est pas vrai, ils ont horreur que je dise ça. Bon voilà, c'est un... Donc cette page-là coûte par exemple beaucoup moins cher. Non, c'est pas vrai. Mais j'aime bien que ce soit bien rouge, voilà, c'est vrai. Votre sens de l'humour et de l'observation, vous dites qu'il est lié à l'enfance. Bien sûr, oui, oui. Quand j'étais enfant, en fait, il y avait, que ce soit d'ailleurs dans mon village en Syrie, C'est la méfiance en fait. ou dans mon collège en Bretagne, en fait, il fallait que j'identifie quand même de loin les mecs qui étaient susceptibles de me péter la gueule. Et ça, vous pourrez demander à beaucoup de gens, ça s'identifie de très loin, très facilement, très vite. Et vous savez, c'est comme vous regardez un texte affiché dans la rue, vous ne pouvez pas vous empêcher de le lire. Ben moi, quand je vois des gens dans la rue, je peux pas m'empêcher de me dire, lui, ça va, hop, top, je peux passer là, pof, celui-là, ah non, celui-là agressif, hop, je change, hop, je vais par là-bas. Donc voilà, c'est un truc. Et en étant comme ça, ben, on observe tout ce qui se passe autour de soi tout le temps. Et j'ai gardé ça dans mon travail aujourd'hui. Et je connaissais pas votre goût pour l'imitation des accents. Bah, c'est pas très 2001, mais c'est vrai que... Non, voilà. alors c'est pas 2020, mais vous faites les accents. Vous, faites, Mais non, mais moi, quand vous écrivez les accents. Mais celui-là, par exemple, c'est l'accent préféré. T'as dit quoi, là Ah ça, alors ça, j'ai entendu ça tout le monde. S de pute, excuse-moi, là. Ça, alors ça, c'est la grande phrase de mon adolescence. Alors je marchais un peu plus vite et je m'enfuyais. Même votre père, vous l'écrivez avec l'accent. Oui, alors mon père, il avait un accent très particulier qui était un accent... Et il parlait comme... C'était pas l'accent qu'on peut imaginer, l'accent arabe. Les Syriens, ils ont un accent différent qui est plus comme ça. Ils vont parler un peu comme ça. C'est un peu l'accent libanais aussi, un petit peu. Alors, pardon, les Libanais, je ne... Voilà, mais c'est vrai que quand j'interprète mes personnages, je les fais parler. Vous restez avec nous? Avec plaisir. Je vous remercie, Richard Malka. Bon courage pour la fin du procès. On conseille le long entretien que vous avez accordé au Point en août dernier. On peut le retrouver sur le site de l'Hebdomadaire. Merci, Richard. Merci à bientôt. Le petit cul de Willy Papa et Nicolas Fresco.